Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour calculer la distance moyenne d'un point à un plan. On va considérer un point M, placé de façon aléatoire dans l'espace, R3, muni de sa structure euclidienne canonique. Et on va supposer que ses coordonnées, grand X, grand Y et grand Z, sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes la loi normale centrée réduite. Le but, ici, ça va être de déterminer la distance moyenne de grand M au plan d'équation x plus y plus z égale 0. Alors avant de commencer les calculs, ici on peut faire un petit croquis pour essayer de comprendre à peu près l'ordre de grandeur de cette distance-là. Puisqu'en fait, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite, eh bien elle prend l'essentiel de ses valeurs entre moins 3 et 3. Tu connais sûrement les valeurs 1,96 et 2,57, donc en fait, une loi normale centrée réduite, elle a 99% de chances de prendre ses valeurs entre moins 2,57 et 2,57, donc normalement, entre moins 3 et 3, j'ai vraiment l'essentiel des valeurs. Donc ça veut dire que, a priori, mon point M, il est coincé dans un cube centré autour de 0, qui se balade entre moins 3 et 3 sur chaque axe. Alors bien sûr, il peut y avoir des valeurs hors de ce cube, mais ça reste des événements qui sont très improbables. Maintenant, le plan d'équation x plus y plus z égale 0, alors je vais pas essayer de te le représenter là, parce que je vais saccager la figure, mais juste, je vais représenter sur le cube les points qui appartiennent à ce plan. Donc il y a tous les milieux des arêtes ici, et il y a aussi le point 0 qui est au centre du cube. Donc finalement, ce plan-là, il coupe le cube en travers, comme ça. Et en fait, je vois que comme M, il est très probablement dans ce cube, normalement sa distance au plan, qui passe à l'intérieur du cube, devrait être assez petite. Donc c'est un moyen de contrôle quand j'aurai mon résultat à l'issue d'un savant calcul. Maintenant on va essayer de commencer l'exercice et on va essayer de comprendre comment commencer. L'idée c'est qu'on me parle de distance ici d'un point à un plan, donc les bons vieux outils fonctionnent encore. Je vais dire que j'obtiens cette distance grâce au projeté orthogonal de grand M sur le plan. Et que finalement la distance qui m'intéresse, c'est celle de grand M à P de grand M. Alors je vais dire que par propriété, la distance de grand M au plan, elle est donnée par la norme de la différence entre M et P de grand M. Autrement dit, la distance entre ces deux points-là. Alors là, encore une fois, un peu de rigueur. Si tu voulais vraiment être très rigoureux, il ne s'agirait pas ici de parler de grand M, mais de parler de grand M de petit oméga, pour petit oméga qui serait un élément de grand oméga, ou grand oméga AP, ça serait l'espace probabilisé sur lequel seraient définies toutes ces variables aléatoires. En toute rigueur, M c'est une application, et M de oméga ici, ça serait un point de R3. Donc en reprenant ma phrase, la distance de M à P, c'est la distance de M à P de M, où P c'est la projection orthogonale sur P. Alors ce que j'aimerais bien connaître, c'est l'expression de la projection orthogonale sur P. Et pour ça, je vais faire ici sur la colonne de droite un tout petit peu d'algèbre linéaire pour te montrer comment très rapidement tu peux obtenir la matrice de cette projection orthogonale. En fait, l'idée principale, c'est de calculer la projection orthogonale sur une droite normale au plan. Je vais dire que x plus y plus z égale 0, eh bien c'est un plan vectoriel, et donc j'obtiens très facilement un vecteur normal, c'est un vieux truc du lycée qui marche encore, puisque 1, 1, 1, c'est un vecteur normal à ce plan-là. Et donc du coup, u qui est 1 sur racine de 3 fois 1, 1, 1, c'est une base orthonormée de P orthogonale. Donc on pourrait le démontrer en quelques lignes, en utilisant rigoureusement les outils de l'algèbre linéaire et bilinéaire. Maintenant, j'ai aussi une autre base qui est orthonormée, c'est la base canonique de R3. Et donc il existe une propriété qui me dit que du coup, la matrice de la projection orthogonale sur P orthogonale, dans la base canonique de R3, elle est donnée par U fois transposé de U. Et donc si je fais le calcul ici, eh bien ça me donne tout simplement 1 tiers fois la matrice avec que D1. Et donc du coup, comme la somme de la projection sur le plan et de la projection sur l'orthogonale à ce plan fait l'identité, eh bien la matrice canoniquement associée à P, donc ce que je cherche finalement, c'est tout simplement l'identité moins la matrice que je viens de trouver, et ça me donne finalement cette matrice-là. Donc ça, avec les outils de filière ECS, c'est, à mon avis, le moyen le plus rapide pour obtenir la matrice de la projection orthogonale sur le plan d'équation x plus y plus z égale 0. Revenons donc aux probabilités. Moi, ce que je voulais calculer, c'était la norme de m moins p de m. Donc je vais calculer ici m moins p de m en version matricielle. Je vais dire que la colonne XYZ moins la matrice de P fois la colonne XYZ, eh bien si je réalise ce calcul, ça me donne tout simplement 1 tiers du vecteur colonne dont tous les coefficients sont égaux à X plus Y plus Z.
Et donc du coup, si je calcule la norme de ce vecteur, ça va être la distance de m à p, elle vérifie, alors je vais calculer dans un premier temps la norme au carré, ça me donne que d carré, ça fait 1/9 fois 3 fois x plus y plus z au carré, et donc en simplifiant, ça donne tout simplement 1/3 du carré de la somme des coordonnées de grand M. Et donc en passant à la racine carrée, eh bien j'obtiens que grand D, c'est 1 sur racine de 3, fois la valeur absolue de la somme des coordonnées de grand M. Donc on a fait un petit crochet par l'algèbre linéaire, mais on a ici la distance entre mon point et le plan. Maintenant on me parle ici de distance moyenne, donc j'entends ici qu'il faut que je calcule l'espérance de cette variable aléatoire D. Alors encore une fois, le 1 sur racine de 3, je procéderai peut-être par transformation affine de densité. La valeur absolue, j'aurai pas de problème avec la fonction de répartition. Ce qui attire mon attention, c'est la partie la plus difficile, et c'est ici la loi d'une somme de 3 variables aléatoires, qui fait appel en ECS soit à une stabilité, soit à un produit de convolution. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'ici j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai indépendance entre x, y et z, et x, y et z suivent toutes des lois normales centrées réduites, donc par stabilité par somme de ces lois normales, eh bien la somme des 3 variables aléatoires suit une loi normale de paramètres 0 et 3. Et donc du coup, par transformation affine de densité, 1 sur racine de 3 fois x plus y plus z, donc par propriété des lois normales, on peut s'apercevoir que ça fait la loi normale centrée réduite. Et donc finalement, pour tout x dans R+, donc je choisis x positif puisque d prend des valeurs positives, je peux calculer la fonction de répartition de d en x. Je vais dire que d est plus petit que x, vu que c'est une valeur absolue, ça correspond exactement à dire que ce qu'il y a à l'intérieur des valeurs absolues est compris entre moins x et x, et je peux écrire cela comme différence entre deux valeurs de la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, en disant que c'est phi de x moins phi de moins x, où phi, ça désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Maintenant, par propriété de la fonction de répartition d'une loi normale, phi de moins x, c'est 1 moins phi de x, et donc du coup, cette affaire, ça me donne tout simplement 2 phi de x moins 1. Donc du coup, la fonction de répartition de d, qui est nulle sur R-, eh bien elle va être continue sur R, puisque phi de 0 ça fait 1/2, donc il y a bien un raccord par continuité en 0. Elle est de classe C1 sur R étoile, puisque sur R- étoile il n'y a aucun problème, et sur R plus étoile, eh bien elle est de classe C1 par propriété de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. Et donc du coup, la variable grand D admet pour densité cette fonction-là, que j'obtiens en dérivant la fonction de répartition de grand D là où elle est dérivable, et en complétant au hasard là où elle ne l'est pas. Et j'ai noté ici, petit phi, la densité continue d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. En particulier, D va admettre une espérance, donc il faudrait justifier de la convergence juste avant, mais tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Je vais dire que c'est l'intégrale sur R plus de t fois fd de t, et que du coup ça fait l'intégrale de 2 sur racine de 2 pi, t fois exponentielle de moins t carré sur 2 dt. Et donc ici, en fait, on voit très bien que la fonction intégrée, elle est négligeable, par exemple, devant 1 sur t carré, et donc du coup qu'il va y avoir convergence, et convergence absolue de cette intégrale-là. Et donc du coup, c'est un exercice que je ne fais pas ici. Je vais juste conclure en disant que je peux calculer cette intégrale, puisque je peux calculer une primitive très simple de t fois exponentielle de moins t carré sur 2, et le résultat final, ça me donne racine de 2 sur pi. Et donc ça, c'est très réjouissant comme résultat, parce que c'est petit. C'est quelque chose qui est plus petit que 1. Et avec le dessin que j'avais fait, je m'attendais à quelque chose de petit. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.